On a pour habitude de partager, donc partager autour d'une table. Le but, c'est de vous écouter, comment vous comprenez, comment vous croyez, quelle expérience vous avez faite. Ceux qui sont autour de vous sont là pour écouter, plus que pour parler, je le dis, pour qu'on puisse bien comprendre. Et puis ensuite, on va débattre au travers de ce qui a été dit là, ce que je vais dire. On va discuter au travers de ce thème qui est aujourd'hui le sens de la vie, hein, un thème qui nous intéresse tous, puisque dès notre naissance, l'homme, je pense, se questionne sur le sens de sa vie. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est quel est le sens de la vie? Et on se pose souvent la question, d'où est-ce qu'on vient? Où est-ce que nous allons? Ça, c'est important. Hein? Et que faisons-nous sur cette terre? Parfois, on prend du temps, et on ne sait jamais pourquoi on est là. Et puis surtout, comment être heureux pendant cette vie que je passe sur cette terre, qui est une vie de passage. L'Écriture nous dit que c'est une vie de passage. Et que se passe-t-il après la mort? Et est-ce que la vie a vraiment un sens ici-bas? Est-ce que vous avez trouvé un sens à votre vie? C'est aussi le grand questionnement. En fait, on pourrait dire que le sens de la vie, c'est le cœur de la question de chaque être humain qu'on se pose tôt ou tard. Alors ça peut être très tôt, ça peut être très tard, mais le plus tôt c'est le mieux. Mais en tout cas, que ce soit l'homme ou la femme se pose cette question-là. Et le but aujourd'hui, c'est de réfléchir sainement à cette existence à laquelle nous croyons que Dieu, en tout cas en tant que chrétiens, que Dieu nous a donné. Et nous avons conscience en fait du caractère unique et irremplaçable de notre vie. On est tous uniques. Aimés de Dieu, ça c'est ce que dit l'Écriture, on est tous aimés de Dieu. Et Dieu a un projet de vie pour chacun de nous. Et ça, c'est important de le comprendre. Et la question cruciale pour l'homme d'hier d'aujourd'hui, c'est bien sûr toujours pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire sur cette terre? On peut avoir des objectifs. Je crois que chacun de nous, on a eu des objectifs, on s'en est fixé, ou des buts, qui peuvent donner comme un certain sens à notre vie. Mais souvent, quand on a atteint son objectif, eh bien, il y a un vide qui se fait ressentir parce que cet objectif est atteint. Et voilà quoi. Et ça recommence à nouveau. Alors, on peut se fixer des objectifs comme ça, l'un après l'autre, beaucoup d'objectifs, mais chaque fois, on arrive au bout. Et on le voit bien au travers de la lecture du livre de l'Ecclésiaste qui se trouve dans la Bible. C'est un homme qui a parcouru beaucoup de choses dans sa vie. Il a essayé la richesse, il a essayé les questions de jardin, de chevaux, de femmes. En fait, il a essayé beaucoup des travaux. Il a fait énormément de travaux. Il a embelli ses parcs. Et chaque fois, il trouvait qu'il y avait un vide. En fait, il disait buée des buées. Ça signifie tout est vide, en fait. Tout est vide. Et ça, c'est intéressant de voir ce parcours de cet homme. Si vous n'avez pas de Bible, je vous invite à en demander une, on vous en donnera. Lisez le livre de l'Ecclésiaste, c'était intéressant, parce que ça ressemble à l'homme d'aujourd'hui qui cherche, quoi. Et je crois que nous cherchons tous, finalement, sans le savoir peut-être. Si vous êtes ici, je ne crois pas qu'il y ait un hasard, donc il y a eu des invitations qui vous ont été données. Mais je crois que, en tant que chrétien, que Dieu a quelque chose à vous dire. Et je reviens sur cet homme de l'Ecclésiaste qui a connu le succès, qui a connu vraiment des plaisirs à ne plus savoir qu'en faire, on pourrait dire. Et pourtant, il dit tout est vanité. Buée des buées, tout passe en fait, tout passe. Et il avait toujours ce sentiment d'insatisfaction qui était en lui, comme on peut l'avoir nous-mêmes. Hein. En tout cas, si je prends mon témoignage à moi, c'est comme ça que j'étais toujours insatisfait. Il y avait un vide cruel que je ne savais pas combler, je ne comprenais pas comment on pouvait combler ce vide qui était là. Et je pouvais dire, comme l'Ecclésiaste le disait, c'est bien, tout est vanité et poursuite de vent. Voilà. Alors pour les plus jeunes, ceux des années qui ont connu les années 65,
Donc ça va disqualifier quelques personnes, bien sûr. Hein. Il y avait un groupe de rock britannique qui a révolutionné sa jeunesse, les Rolling Stones. Vous avez jamais entendu ça? Marie. Marie, oui, ça dit ça. Et il y avait une chanson des Rolling Stones, alors qu'ils étaient en pleine gloire, riches et célèbres. Ils ont écrit cette chanson emblématique en 65, une sorte d'hymne à l'adolescence. Est-ce que tu te souviens, Marie, de ce titre? À quel nom? La satisfaction. Hein? Donc, je ne peux trouver aucune satisfaction. Donc, ils ne trouvaient aucune satisfaction, alors qu'ils avaient la gloire, qu'ils avaient la richesse, qu'ils avaient les filles qu'ils voulaient, mais ils ont écrit cette chanson. Et quand on regarde la télé, quand on voyage autour du monde, on peut être dans une insatisfaction. Tant que ce vide n'est pas comblé, je crois qu'il y a quelque part cette insatisfaction qui est là, qui est comme un cri de désespoir hein, de ces chanteurs, alors qu'ils étaient tant connus, célèbres et riches, et ils n'étaient pas satisfaits. Peut-être que nous, on n'est pas célèbres et riches, mais on peut avoir un vide dans son cœur, qu'on ne sait pas comment combler. Et Blaise Pascal a dit cette belle parole, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est en forme de Dieu. Et là, il nous donne une belle piste, vous savez, il a écrit ce livre qui est très intéressant, qui parle de son expérience à lui-même, qui a cherché lui aussi, comme beaucoup d'hommes et de femmes l'ont fait, et le font encore aujourd'hui. Et l'homme, on sait qu'il a besoin intense d'une raison de vivre. Hein. Sinon, s'il n'y a pas de raison de vivre, à quoi bon vivre hein. De savoir pourquoi on est là. Et tôt ou tard, chaque personne fait face à la question du sens de la vie. Et il est très difficile de se dérober de cette question existentielle. Parce que c'est une question qui va surgir à un moment donné dans notre vie. Hein. Il suffit de regarder autour de soi pour s'apercevoir que la plupart, en tout cas, de nos contemporains qu'on côtoie ou qu'on voit de loin, sont dans une recherche spirituelle. Notre 21e siècle est le siècle spirituel, on pourrait dire. Alors bien sûr, ça part un peu dans tous les sens. Ça, c'est un peu normal. Hein. Et notre société dévoile justement à travers de cette recherche spirituelle un mal-être qu'on peut avoir, un vide. Alors ça peut être chez les très jeunes même, on peut s'apercevoir, les moins jeunes, et puis les âgés aussi, il y a des personnes qui sont en vide. Et vous savez, quand on veut combler un vide, ou quelque chose, une blessure qu'on a reçue, et bien on va trouver des échappatoires. Alors, certains, ça peut être des tranquillisants, des antidépresseurs, ça peut être la drogue, l'alcool, voilà, il y a toute une liste. Et justement parce qu'il y a ce vide, ce vase émotionnel, comme l'appellent les psychologues, n'a pas été rempli. Et on a besoin qu'il soit rempli, alors on essaye à droite et gauche de le remplir dans différentes actions, mais ça ne marche pas. En tout cas, je partirai de mon témoignage personnel. Et ce vide, ça fait mal quand on n'est pas bien. Hein. Quand on, je ne sais pas, ça nous oppresse à l'intérieur, on peut être anxieux. Certains même sont conduits à avoir et à vivre une dépression, avoir même des désirs de suicide. Produire un mal-être que rien ici-bas ne semble pouvoir combler. Beaucoup de gens le vivent. En tout cas, dans notre société d'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Pourtant, on a un confort qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Et il y a toujours ce vide. Il y a au plus profond de chaque être humain quelque chose qui manque et qui va nous poursuivre, qui va même peut-être nous obséder. Parce que Dieu a mis cette pensée de lui en nous. Et en fait, c'est un peu comme quand on a été abandonné ou que nous-mêmes on a abandonné notre famille. Voilà, ça crée ce vide.
Et peut-être que parmi nous, il y en a qui ont eu des conflits avec les parents ou avec des proches, qui ont connu une rupture familiale, plus ou moins dure ou douloureuse. Et parfois, on peut être en conflit même avec la personne qui nous a mis au monde. Et ça crée un mal-être, en fait. En tout cas, certains disent, moi, ça n'a pas d'impact, mais au fond d'eux, je suis sûr qu'obligatoirement, ça a un impact sur notre vie, que ce soit notre vie même morale, et puis après, on le voit dans la vie et dans une marche spirituelle. Car la rupture familiale crée automatiquement un vide à nous, un vide émotionnel. Et voilà, ce vide émotionnel, eh bien, on va le chercher un peu partout. Surtout s'il y a des mois ou des années que nous n'avons pas revu celle qui nous a mis au monde, qu'on a peut-être coupé les ponts, pour des raisons peut-être justes, je ne sais pas. Mais ne plus parler à sa mère, ça nous impacte malgré nous. Vous savez, dans l'Écriture, il y a les 10 commandements qui sont dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Et il y a un commandement qui est lié à une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu aies des jours heureux. Ça ne veut pas dire que les parents ils étaient exemplaires, mais ça veut dire que nous avons à les honorer malgré tout. Et je crois qu'en tant que créature de Dieu, nous avons tous été créés par Dieu. La Bible nous dit, vous avez été créés par et pour Dieu. Et à partir du moment où on comprend qu'on a été créé par et pour Dieu, alors il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans notre vie. Et pour revenir à cette séparation qu'on peut avoir les parents, c'est un peu ce qui nous est arrivé lors de la chute. Donc on a été séparés de Dieu. On a récolté, si j'ose dire, cette séparation. On ne se parle plus avec Dieu parce qu'il y a le péché qui nous a séparés de lui. Romains 3,23 nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et puis il poursuit, l'auteur qui s'appelle Paul, il dit mais ils sont réconciliés par la grâce qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Il y a une grande porte qui s'ouvre là pour nous, mais cette porte, encore faut-il la prendre. Hein. La Bible nous dit que l'homme est pécheur. Dès sa naissance, il est pécheur, et puis ça peut s'accentuer. Souvent, ça s'accentue. Et donc, il a ce besoin urgent de retrouver, c'est pas sa mère, mais c'est son père, celui qui l'a créé, son créateur, en fait. On a besoin de retrouver ses créateurs. Il n'y a que lui qui peut nous donner le vrai sens de la vie. Donc, il est indispensable, la Bible nous en parle, de se réconcilier avec la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous dit que notre vie, en fait, est une préparation à la rencontre de Dieu. Croyant ou pas, un jour, on le rencontrera. Et c'est vrai que cette préparation, elle a de l'importance, c'est parce que chacun de nos actes, de nos paroles, de nos regards, de tout ce qu'on fait, auront des conséquences, et déjà ont des conséquences présentes, des conséquences à venir, mais des conséquences éternelles, l'Écriture nous dit. Et ce qui est beau, c'est en tout cas moi, quand j'ai rencontré cet amour, celui de Dieu, j'ai compris que j'étais aimé inconditionnellement pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais fait, parce que ce que j'avais fait, c'était pas glorieux. Mais là, quand j'ai reçu cet amour, alors là, wow, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. J'ai compris que j'étais précieux aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important parce que suivant le vécu qu'on a, on a pu peut-être nous dénigrer pour ce qu'on faisait, pour ce qu'on était. On a pu nous dire qu'on était des bons à rien, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi même par des gens qui ont de l'autorité. Vous savez, il y a des gens qui ont énormément d'autorité. C'est les parents, les proches familiaux, et puis les instituts et les professeurs. Et parfois, ils ne mesurent pas les paroles, certains. Enfin, moi, je me souviens d'un professeur à quelqu'un qui lui avait dit qu'il n'arriverait à jamais rien. Et ce jeune homme est allé le retrouver à 16 ans.
Il avait créé une entreprise avec 30 employés. Il était allé le trouver, il dit voilà ce que je suis aujourd'hui. Nos paroles ont des conséquences, elles ont une portée, on ne s'en veut pas, et justement l'Écriture nous en parle. Et elle nous parle de cette réconciliation nécessaire. Et la preuve qu'on a de la valeur, Dieu nous dit, c'est la croix. Hein. Vous savez, il y a des tas de religions. Hein. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a tout ce que vous voulez. Il y en a plein qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Mais aucune religion nous dira que Dieu est venu s'abaisser, marcher parmi les hommes, donner sa vie, afin que vous ayez la vie. Seul le christianisme dit cela. Seul Jésus a pu dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Gandhi a dit, cet homme qui était très sage, qu'il a cherché la vérité toute sa vie. Et Jésus a osé dire, pas seulement qu'il cherchait la vérité, mais qu'il était la vérité. Et ça, c'est complètement extraordinaire. Parce qu'au travers de la croix, même si ça semble cruel pour nous au premier regard, la croix, elle chasse les ténèbres de ma vie. Les ténèbres de notre vie, ça peut être beaucoup de choses qu'on a vécues qui étaient douloureuses dans l'enfance, dans l'adolescence ou plus tard. Hein. Elle chasse justement ce qui est ténébreux pour faire jaillir sa lumière dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors c'est une démarche qu'on a à faire, bien sûr, envers Jésus. Jésus qui peut illuminer notre vie. Et en fait, quand on le reçoit dans notre vie, on passe du noir et blanc à la couleur. Alors, il y en a qui ont connu des téléviseurs en noir et blanc, là. Vous n'avez pas connu, hein? Déjà, c'était quelque chose, le téléviseur en noir et blanc. Mais quand on est passé à la couleur, wow. Et en fait, c'est ça. Quand on rencontre le Christ, les montagnes prennent une autre couleur, les gens prennent une autre couleur, tout prend une autre couleur. Parce que notre vie trouve alors un sens. Et elle trouve son sens dans la personne de Jésus-Christ, qui nous invite à sa suite. Et lui seul peut guérir nos blessures qu'on a pu traverser ou vivre. Lui seul peut remplir notre cœur de notre paix. Vous savez, parmi nous, je pense qu'on n'a pas tous eu et été élevés dans des familles bisounours. Hein, je crois qu'on a vécu des choses difficiles. Et parfois, ça peut nous poursuivre. Mais Jésus nous dit que lui, il peut justement guérir ces blessures du passé. Alors certains se posent la question, mais pourquoi Jésus-Christ serait cette seule réponse? Et je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est le seul à avoir dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que Jésus donne un sens à la vie. En fait, il donne des points de repère. Dans un monde largement déboussolé, détraqué, qui marche sur la tête en confondant la droite et la gauche aujourd'hui. Je ne parle pas de politique, mais voilà, on confond tout. Le bien, le mal, c'est assez... Tout est confus aujourd'hui. Quand Jésus dit « je suis la vérité », ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas d'une vérité simplement intellectuelle ou historique, qui se vérifie aussi et qui est exacte, mais d'une vérité en tant qu'expérience. En fait, le mot hébreu qui vient de vérité désigne une rencontre, une expérience qu'on fait avec Dieu. Cette expérience est donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à une élite, puisque Jésus a dit qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui. Donc, elle est donnée à chacun de nous, ce quiconque, on peut mettre notre prénom dessus. Et ça, c'est extraordinaire. Et je dirais que la différence est énorme entre avoir la connaissance de Dieu, on peut connaître Dieu intellectuellement. Si je reprends mon témoignage, je sais que j'ai rencontré Dieu très tôt. Voilà, j'ai connu Dieu, Dieu existait pour moi. Je lui parlais, je priais. Un jour, j'ai pris une décision, j'avais 13 ans. Mais bon, je voulais marcher à ma manière, donc ça a été un peu compliqué jusqu'à l'âge de 27 ans, où là, vraiment, il y a eu cette conversion. Cette paix qui rentrait en moi, cette joie que je ne comprenais pas, et que je cherchais partout, quoi. Et qui a comblé ce grand vide que j'avais au fond de mon être, quoi.
En entrant en relation avec celui qui est la vérité, je l'ai dit, notre perception des choses et du monde vont changer. Et nous commençons à comprendre la vérité sur ce monde qui nous entoure et qui peut nous rendre captifs de notre raisonnement, de ce que on s'est rendu captif nous-mêmes. Ça peut arriver. Vous savez, pour trouver la consolation, on peut se rendre captif dans beaucoup de choses. On peut essayer beaucoup de chemins. Des fois, ça peut être pour s'amuser même. J'ai connu des jeunes qui, pour s'amuser, allaient dans les tombeaux, ils invoquaient Satan, et puis il y a eu des conséquences. Mais Dieu est grand et Dieu permet qu'on soit libéré quand on vient à lui, avec un cœur sincère. La Bible, au travers de Jésus, nous fait connaître un Père qui nous aime. Un Père aimant. On a tous besoin d'un Père aimant. De savoir qu'on est aimé pour ce que nous sommes, pas pour ce qu'on fait. De savoir qu'on a une valeur inestimable à ses yeux. C'est pour ça que Jésus a donné la vie. Un Père qui nous aime, un Père qui est aussi proche de nous. Puisque l'Écriture nous dit qu'il ne dort pas, c'est Dieu. On peut l'appeler à toute heure, on peut l'appeler la nuit, on peut l'appeler le matin, la journée. En fait, il veille sur nous. Et parfois, peut-être que Dieu a cheminé avec nous sans que nous en rendions compte. En tout cas, pour ma part, je crois que c'était comme ça. Avec le recul, on voit les choses. Au départ, on ne les voit pas. Mais Dieu chemine avec nous. Et même, il nous laisse cette liberté dans cet amour qui est incroyable, c'est de faire ce qu'on a envie. Même si pour lui, ça va triste, ça le rend vraiment triste de voir qu'on prend des mauvais chemins. Il nous les permet pour qu'on puisse revenir à lui. Il y a des très belles histoires dans l'Écriture qui nous rappellent, par exemple, des gens qui ont voulu vivre leur vie à leur manière et qui se sont retrouvés dans un impasse. Et quand ils étaient dans un impasse, ils ont crié à Dieu. Et quand on crie à Dieu, Dieu répond toujours. Si on est sincère, Dieu répond toujours. Alors bien sûr, ça peut se faire avec le temps, comme ça peut se faire. L'Écriture nous parle de cet apôtre Paul, ça a été, voilà, d'un coup, tout a changé de sa vie. Si on prend Nicodème, voilà, il y a des étapes dans sa vie, ça a pris 3 ans, plus même. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu peut changer la vie de chacun de nous. Dieu est ce Père qui vient à nous, qui nous trouve. Souvent, on pense que nous cherchons Dieu. Mais non, l'Écriture nous dit que c'est lui qui nous cherche. On avait l'impression que c'était nous qui nous cherchions. L'Écriture nous dit non, c'est Dieu qui nous cherche. Il essaye d'ouvrir des portes. Parfois, on voit ces portes, ces petites lumières, mais on ne la prend pas, on va dans une autre. Et ce matin, Dieu nous dit qu'on peut le connaître, si on le désire. Mais chacun de nous peut prendre cette décision, ne pas la prendre, ou la remettre à plus tard, ou se dire c'est trop tôt. Mais vous savez, quand on remet des choses, ça peut être dangereux. Mais en tout cas, ce qui est capital pour nous, c'est de comprendre que le Christ a donné sa vie, qu'il nous aime, et qu'il a un avenir pour nous. Mais est-ce que nous voulons le suivre? C'est des questions qui vont être posées aussi autour des tables. Alors j'arrête ici l'introduction. Par la suite, nous parlerons de qui est Jésus la fois prochaine, du pourquoi de sa mort, comment savoir si j'ai la foi, la prière, la Bible. Donc on vous donnera des thèmes, et puis vous viendrez à chaque thème, plutôt qu'à un à la carte. Donc venez à tous, c'est important. À chaque rencontre, on essaiera d'apporter une petite lumière qui vous aidera à avancer. On essaiera de répondre à vos questions, parce qu'on ne va pas répondre à toutes les questions. Questions que vous posez, que vous oserez poser autour d'une table, c'est convivial. Donc, je dirais que maintenant, c'est à vous de parler, d'échanger les uns avec les autres, ce en quoi vous croyez, pourquoi vous ne croyez pas. Il n'est pas question de juger ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient à un autre Dieu, au contraire. Chaque question nous intéresse et ça nous aide, nous, à comprendre comment vous percevez les choses de la vie. Donc voilà, on va prendre un temps. Vous pouvez continuer à prendre des cafés, des infusions.